Depuis 13 ans, elle attend le retour de son fils, enlevé par la police politique. Où sont-ils, ces militants de gauche, 3000 ou plus, évaporés par la dictature? Quatre jours après l'élection de Patricio Aylwin, l'extrême gauche armée défile dans les quartiers populaires de Santiago et disparaît, sans être inquiété. Les guérilleros du Lautaro ne se font visiblement pas d'illusions sur le retour à la démocratie, salué par le pays tout entier, mais aussi par le général Pinochet en personne. Depuis 13 ans, elle attend le retour de son fils, enlevé par la police politique. Juana Martínez, c'est son nom, attend tout du nouveau régime. Elle a voté à deux mains pour Patricio Aylwin, comme toutes ses épouses, mères et compagnes des disparus, qui portent leur drame en sautoir, tandis que le Chili fête son nouveau président. Où sont-ils, ces militants de gauche, 3000 ou plus, évaporés par la dictature? Elles veulent se persuader que la justice du nouveau Chili le leur dira, qu'elle identifiera les coupables et les condamnera. Mais elles savent aussi que rien n'est sûr. Ces dossiers, patiemment constitués depuis 16 ans, contiennent des preuves terribles contre les plus hauts responsables des forces armées, y compris les membres des jeunes au pouvoir. Alors, seule fausse note dans le concert de la victoire, les femmes de disparus sont descendues dans la rue, le jour même du triomphe, pour rappeler aux vainqueurs et à ses partisans que la démocratie leur doit vérité et justice. Quelques jours plus tard, le général Pinochet réaffirmera avec force à Patricio Aylwin qu'il reste à la tête de l'armée pour 8 ans et qu'il ne tolérera pas que l'on touche à un seul de ses hommes. Ce carnaval de la victoire exprime bien le sentiment de la foule. L'élection de Patricio Aylwin semble avoir étanché la soif de revanche des Chiliens. En votant massivement pour un modéré, mais aussi pour la droite, ils ont refusé l'affrontement avec les militaires. La jeunesse rebelle des quartiers populaires, elle, ne veut pas oublier. Les commandos du Lautaro ont célébré les élections d'une toute autre manière. Ils sont descendus dans la rue, les armes à la main. Le mouvement, baptisé du nom d'un résistant indien à la colonisation espagnole, est né au début des années 80, en pleine dictature, ici, dans les poblaciones, ces banlieues où s'entassent tous les exclus du modèle économique mis en place par Pinochet, ouvriers, chômeurs, étudiants, voyous, marginaux de toutes sortes. Ce jour-là, en toute tranquillité, ils ont bloqué les accès à la Victoria, la population fétiche de la gauche chilienne, avant de défiler pendant près de 20 minutes dans la rue centrale, repeinte depuis plusieurs années aux couleurs des partis révolutionnaires. Avec leurs camarades d'autres groupes clandestins armés, les Lautaros sont devenus les parias de la vie politique chilienne, depuis que le général Pinochet et l'opposition sont tombés d'accord sur une succession en douceur. Militaires, démocrates chrétiens, socialistes et même communistes n'ont pas de mots trop durs pour ces irréductibles. Terroristes, antisociaux, irresponsables, infiltrés, provocateurs à la solde de la dictature. Mais imperturbables, ils poursuivent leurs actions, attentats contre les carabiniers et récupération d'armes. Les mitraillettes Uzi et les revolvers qu'ils exhibent ont pour la plupart été saisis sur le corps de leurs victimes, attaques de supermarchés ou de magasins et redistribution des marchandises aux pauvres des banlieues. Ces Robins des Bois marxistes, très différents du modèle guérillero latino-américain, font même campagne pour la libération sexuelle. Et si la classe politique et la majorité des Chiliens les rejettent, ici, dans les poblations, on les applaudit. Les services de renseignement américains, à qui rien de ce qui se passe au Chili n'échappe, considèrent le Lautaro comme le mouvement révolutionnaire le plus original et, de leur point de vue, le plus dangereux d'Amérique latine.
L'explication tient dans cette scène. Sous l'œil des jeunes banlieusards, les miliciens montent et démontent un fusil d'assaut M16 et une mitraillette Uzi avant de passer à la démonstration de tir. On est loin de l'image triomphante du guérillero écrasant l'exploiteur. Le Lautaro n'est pas une organisation militaire. Il ne prétend pas vaincre la puissante armée chilienne, mais plutôt insuffler le sens de la rébellion au plus grand nombre, démontrer aux pauvres que la violence, le recours aux armes, est une autre manière de réclamer son dû dans une société qui vous exclut. Dans un pays où le tiers des citoyens vit dans l'indigence, sans espoir d'en sortir, cette méthode inquiète. La police secrète de Pinochet sera dissoute dans quelques semaines, avant d'avoir pu démanteler le Lautaro et d'autres réseaux clandestins. Un constat peu réjouissant pour les tortionnaires d'hier. Depuis la mort de son mari et la disparition de son fils, Juana Martínez habite dans cette baraque avec sa fille et ses 2 petits-enfants. Les 4 survivent avec 650 francs par mois. L'ombre de Manuel hante la maison et la mémoire de sa mère. Dirigeant socialiste, il a été enlevé en Argentine par la police secrète de Pinochet en 1976, ramené au Chili, puis enfermé dans un camp de concentration. Depuis, pas de nouvelles. Si mon fils revenait, pense souvent Juana, peut-être voudrait-il aussi se faire justice lui-même. Elle ne peut se résoudre à cette idée. La justice pour nous, ça serait que tous ceux qui ont torturé, surtout les chefs, ceux qui ont donné l'ordre de torturer à d'autres, eh bien, que ces gens soient convoqués devant les juges et reconnaissent la réalité, et qu'ils disent ce qu'ils ont fait de nos enfants. Et il faudrait les condamner, les fusiller? Les fusiller, à quoi ça nous avancerait? Les condamner? Oui. Que l'on fasse d'abord justice. Et après viendra peut-être le pardon. Je ne sais pas. On verra plus tard. C'est peut-être rêver beaucoup que de penser les emprisonner. Mais pour nous, les mères, l'important est de savoir seulement qui ils sont, d'être consciente qu'il existe des personnes responsables. Tout cela doit se passer de manière régulière et légale. Nous ne voulons pas nous faire justice nous-mêmes. Ça serait comme revenir en arrière. Et toi, Camilo, qu'est-ce que tu en penses? Je crois que c'est les juges qui doivent rendre la justice. On ne doit pas se venger en tuant ou en faisant disparaître, comme on a fait avec mon oncle. Perdus dans la foule des supporters d'Elwin, minoritaires mais bien vivants, ils sont des milliers à ne pas partager le point de vue de Camilo. Les militants du MIR, par exemple, le plus ancien parti d'extrême gauche du pays. Ils ont fait campagne pour le nouveau président, mais le jugeront à ses actes et, s'il le faut, reprendront le fusil. Ils pourront compter sans doute, comme le Lautaro, sur la complicité et la compréhension de ceux qui ont survécu à la torture et au camp. Jugement et châtiment pour les chiens, voilà notre position. Jugement et châtiment populaire pour les coupables. Alors si justice n'est pas faite dans le cadre des lois actuelles, nous ferons justice de nos propres mains. Mais vous pensez qu'il soit vraiment moral d'exécuter des militaires qui n'auraient pas été jugés? C'est tout à fait moral, puisqu'ils ont agi en toute impunité pendant 16 ans de dictature et qu'ils vont continuer à le faire pendant longtemps encore. Car, n'en doutez pas, le 4e pouvoir, le pouvoir derrière le pouvoir, va continuer à s'exercer. Et les assassins de notre peuple, les coupables des grands massacres, resteront impunis. Faire payer leurs crimes aux militaires n'est pas la seule préoccupation du Lautaro. Sur la place centrale de la Legua, poussiéreuse banlieue du sud de la capitale, en compagnie de quelques militants déguisés en clowns, à l'heure de la sieste, le responsable qui vient de nous parler s'affaire aux préparatifs d'une fête pour les enfants du quartier. Le 24 décembre est tout proche, et ces gamins, pense-t-il, ont aussi droit à leur arbre de Noël. La place est vide, et il n'est pas facile de rameuter les gosses. D'autant plus qu'un 6e sens et l'expérience leur dit que quelque chose de bizarre se trame. Les commandos sont passés maîtres dans l'organisation de ce type d'action de propagande.
Bien sûr, nous continuerons à dire non à l'impunité, mais surtout, nous continuerons à exercer nos droits. Ce que nous appelons conquérir et exercer nos droits, c'est par exemple distribuer des jouets aux enfants, vous allez le voir, distribuer de la viande à la population et bien sûr, comme nous le disons, récupérer des armes sur l'ennemi pour pouvoir précisément continuer à conquérir et exercer nos droits. Le Père Noël Guerriero se fera encore attendre quelques instants. Il arrive enfin à bord d'une camionnette volée, encapuchonné comme il se doit, mais armé d'une vraie mitraillette. Il vient de dévaliser un magasin de jouets et ne dispose que de peu de temps pour faire sa distribution. Dès que les enfants comprennent, c'est la ruée. Ceux qui observaient de loin sont là en quelques secondes. Terroristes, voyous recyclés dans la Révolution ou défenseurs du peuple, chacun jugera. Il reste que cette fuite à travers la ville nous rappelle d'autres latitudes, le Salvador en particulier. Le Chili vient d'élire démocratiquement son nouveau président, certes, mais aucun de ses problèmes n'est réglé pour autant. Tout peut arriver demain.